Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf aujourd'hui. Je reçois quelqu'un que vous connaissez très bien sur Zouk Télévision parce que depuis quelques mois, elle fait une émission chez nous. Ça s'appelle Méli-Mélo et c'est Natilo qui est avec moi sur le plateau. Bonjour Natilo. Bonjour Monsieur Gagné. Tout en couleur, tout Oui. ça, c'est Oui. bien, c'est bien. Cette année, il faut mettre de la couleur. De la couleur. Ça a été les fêtes de fin d'année. Ça s'est bien passé. Bon, il y a eu quand même des événements pas très joyeux dans ma famille, D'accord. mais on s'est recentré et on a fait l'essentiel. On a fait l'essentiel. D'accord. Et pour cette année 2025, qu'est-ce que Natilo a souhaité comme vœu à elle-même et puis à son entreprise? Alors, Nathalie s'est souhaité de la santé sur tous Oui. les plans, hein. La santé physique, Oui. la santé financière, la santé dans les relations aussi avec les gens, et puis de la prospérité, puisque bon, on se bat, on se donne les moyens de nos ambitions. Donc, je souhaite vraiment de la prospérité pour cette année 2025. Bien. En tout cas, cette année 2025, Méli-Mélo est toujours sur Zouk Télévision avec Natilo à la direction de l'émission. Oui, c'est ça. C'est un petit changement. C'est un changement, oui. Un petit changement, bon, avec un petit pincement au cœur, mais toujours dans la grande compréhension. Donc, effectivement, je reprends l'émission toute seule, puisque Ama reste un peu plus éloignée. Elle sera toujours la bienvenue. On en a discuté. Elle viendra me prêter main forte chaque fois que j'en aurai besoin ou simplement participer aux émissions qui lui tiennent à cœur. Mais c'est vrai que par rapport à ses projets personnels et professionnels, ce n'était plus vraiment compatible avec ses disponibilités. Et donc, on a choisi, avec un petit cœur un peu gros quand même, que je puisse continuer toute seule. Je comprends ça. Je rappelle à nos amis téléspectateurs que les animateurs font du bénévolat à Zouk Télévision. Et évidemment, il faut qu'ils priorisent le travail. C'est ça. Leur travail, c'est pas toujours évident. C'est pas évident. Quel est ton ressenti lorsque tu reçois des gens? Parce que tu as fait des émissions excellentes. Hein? Merci. Un garçon qui était en prison. Oui. Ou, je sais pas moi, les sujets sont tellement vastes et variés. Comment tu fais pour les recruter, en fait, j'ai envie de dire? Alors, déjà, je suis très connectée. Oui. Très connectée. J'essaie de vraiment m'intéresser à ce qui se passe en Martinique. Donc, je les suis. Je les suis dans leurs aventures. Ça me permet aussi de... Alors, je ne suis personne pour dire s'ils sont fiables, mais en tout cas, ça me permet d'évaluer un petit peu leur sérieux pour être sûr de proposer aux téléspectateurs de Zouk TV des invités de qualité, des personnes sérieuses qui ne viendront pas dire n'importe quoi à la télé. Et puis, je passe par les réseaux, je les contacte, j'explique le projet. Souvent, ils sont séduits par la bienveillance. C'est-à-dire qu'ils comprennent tout de suite qu'on n'est pas là pour ni les juger, ni critiquer, mais vraiment chercher à comprendre. Et puis participer à une espèce de vulgarisation de tout ce qui nous fait peur pour promouvoir la tolérance, en fait. Donc, en général, ça se passe assez bien. Je me souviens d'un contact un peu stressé, je veux dire, avec la Fleur Curieuse, qui avait vraiment peur, qui parlait du vaudou et voilà. Oui. Très belle émission. Voilà, qui avait eu quand même des retours un peu mitigés, qui ne s'était pas senti forcément à l'aise dans des émissions précédentes. Et donc, du coup, elle avait eu besoin d'être sûre de nos intentions. Est-ce qu'on venait la lyncher? Ou est-ce qu'au contraire, on venait vraiment être dans un échange constructif? Et franchement, elle a adoré, elle était vraiment très contente. Elle a repartagé, alors que je la suivais, je voyais qu'elle ne partageait pas spécialement les émissions sur les autres télés. Et donc, c'était une fierté pour nous de se dire qu'on avait réussi à la recevoir, réussi à apprendre des choses. Et puis, l'émission était bien reçue, donc on était contente. J'ai vu que tu as reçu une dame haïtienne. L'émission passera très bientôt, là. Je ne vais pas dire de bêtises, donc on n'a pas de date. Ouais. Et j'ai bien aimé son parler, mais j'ai bien aimé son parcours. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? C'est qui, cette dame? Alors, elle s'appelle Roudni Edmé. Donc, c'est une femme haïtienne qui a grandi en Haïti, qui est née en Haïti, qui a fait ses études en Haïti. Et dans le cadre de ses études, qui est venue faire une partie de ses études en Martinique. Et donc, elle a été très bien accueillie en Martinique. Elle s'est finalement reconnue être aussi une Martiniquaise. Et elle a créé une association qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Amitié Caraïbes Amérique, qui permet justement de créer plus de liens
entre la Martinique et Haïti, plus précisément entre les Martiniquais et les Haïtiens, de lutter contre les préjugés, de faire mieux connaître la culture haïtienne, mais aussi d'inviter les Haïtiens à accéder aux bons dispositifs pour avoir une vie plus agréable, plus respectueuse de leur intégrité en Martinique, mais aussi en Haïti. C'est-à-dire que permettre à ces personnes-là, ceux en tout cas qui souhaitent retourner en Haïti, de pouvoir retourner dans de bonnes conditions, réfléchir à autre chose, ne pas se concentrer ni sur Port-au-Prince, ni sur la mauvaise presse qu'on fait d'Haïti, alors qu'Haïti n'est pas que ça en fait. C'est ça. Voilà. Parmi toutes ces émissions, 2 émissions qui t'ont le plus marqué, alors émotionnellement peut-être, mais aussi sur la, j'ai envie de dire, sur la qualité de l'émission. Alors bon, je repense à la libre antenne de la dame qui dit qu'on a charmé M. Granier. Bon, je suppose qu'elle va certainement réagir quand elle m'entendra dire ça, mais vraiment, mon émission préférée, c'est l'émission de la Bonne Amano à Zouk TV. D'accord. Non seulement parce que j'ai eu un fou rire, mais parce que c'était intéressant, c'était riche d'informations, et surtout, j'ai pris un peu plus la mesure de où j'étais, en fait. C'est-à-dire que tu es très simple dans ta façon de m'aborder, de parler, de discuter. Sauf que je me suis dit, mais en fait, non, je ne suis pas n'importe où, je suis quand même à côté de quelqu'un qui a construit des choses, et j'ai trouvé ça assez stimulant pour moi, en tout cas, de réaliser où j'étais vraiment. Donc ça, c'est mon émission, vraiment, c'est mon émission préférée. Et puis, je ne sais pas si j'en ai une autre, parce qu'en fait, il y en a tellement qui m'ont émerveillée. J'ai beaucoup aimé l'émission avec Taylor, la femme qui est transidentitaire, qui était homme avant. J'ai beaucoup aimé l'émission avec La Fleur Curieuse. J'ai adoré l'émission avec Annick. J'ai aimé les libres antennes avec Valérie, ma copine guadeloupéenne. Je crois pas qu'il y ait d'émissions. J'ai beaucoup aimé aussi l'émission avec Woodney, l'haïtienne. Surtout qu'on a parlé créole. Bon, je ne suis pas encore bien à l'aise, mais c'était génial. J'ai aimé Roger Jalta, je crois que je les ai toutes aimées, vraiment. Et c'est pas moi qui suis interviewé aujourd'hui, mais enfin, je ne sais pas si je l'ai dit l'autre jour, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de simple et comment dire ça, de très timide, en fait. Et souvent, je rencontre des gens, mais je mets les autres en avant, pas moi. Et avec le JM Harmonie, je ne sais pas si je l'avais dit, on a fait le Zénith à Paris, et les gens me disaient, mais Mano, c'est pas possible. Comment tu as pu faire le Zénith? C'était avec Tabou Combo, JM Harmonie, tout ça. Rempli, le Zénith était rempli. Comment tu me dis que tu es un gars qui n'aime pas trop se mélanger à la foule et des choses? Mais ça arrive, je fais mon job. Et après, une fois que les rideaux sont tombés, Mano sur le podium, c'est fini. Donc, je redeviens le petit gourmand sage. C'est surprenant parce que j'ai même des amis qui me posent des questions, qui me disent alors il est comment et il te parle comment et ils sont vraiment curieux de savoir quelle est la nature de l'échange. Et moi je leur dis que il a fallu du temps pour que je puisse comprendre vraiment où j'étais parce que on est vraiment dans de la simplicité, beaucoup d'accueil. Bon, j'ai quand même, je suis obligée de le dire, un gros coup de cœur pour Manuela. Ah oui. Parce que, en plus d'être bénévole, c'est vrai, mais bon, aujourd'hui, je me sens un peu plus expérimentée, mais j'ai quand même commencé en tant qu'amatrice plus. Et je trouve que j'ai été bien accompagnée. J'ai pas été lâchée là comme ça. On m'a expliqué, on m'a aidé. Quand j'avais du mal à trouver des invités, Manuela réagissait aussi. Chargé, oui. Voilà. Et c'est vrai que ça rend l'expérience vraiment agréable. Voilà. D'accord. Je me sens vraiment très à l'aise et très bien, très contente d'être à Zouk TV. Voilà. Alors, en parlant d'invités, justement, si des gens qui nous écoutent, qui nous regardent, souhaitent passer dans Méli-Mélo, comment ils font? Est-ce qu'il y a un site internet? Est-ce que c'est par téléphone? Comment ça se passe? Alors, ils peuvent le faire vraiment par le moyen qui les arrange. Donc, ils peuvent soit me contacter directement, soit contacter Zouk TV. Ils peuvent passer par Zouk TV. Je sais que d'autres l'ont fait en passant par Manuela. Donc, ils peuvent contacter Zouk TV. Ils peuvent m'appeler directement. J'ai pas de souci avec ça. Donc, je donne mon numéro. Oui. 08 53 54 06 196 08 53 54. D'accord. Sinon, l'idéal... Alors, ils peuvent enregistrer ce numéro-là aussi, ça va leur permettre de me contacter. Je vais les ajouter aussi sur la chaîne WhatsApp de Méli-Mélo.
C'est tout nouveau. Maintenant, on a une chaîne WhatsApp où je transmets aussi des informations, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément le temps de suivre à la télé. Et donc, du coup, ils trouveront les liens de toutes les émissions pour aller regarder, soit sur leur portable directement, leur tablette, dans les transports, enfin, comme ils veulent. Donc, c'est maintenant possible. Et puis, il y a aussi la page Instagram de Méli-Mélo, melimelo.fwi, ou l'adresse mail melimelo.fwi@gmail.com. Quelques mots sur cette histoire de chaîne WhatsApp, parce que je trouve ça magnifique, fabuleux. On n'a plus besoin forcément d'aller sur l'email pour avoir des informations. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Alors, je ne suis pas une spécialiste, je vais essayer de le dire avec mes mots. La chaîne WhatsApp, c'est vraiment un canal de diffusion. En tout cas, celui de Méli-Mélo, il est ouvert à tous. Donc, ça veut dire que la personne n'est pas obligée d'être amie avec moi, ni d'avoir mon numéro. D'ailleurs, il suffit simplement que cette personne ait accès à la chaîne, soit parce que quelqu'un l'aura repartagé, etc. Elle scanne le QR code ou elle s'inscrit à la chaîne et elle aura toute l'actualité, qu'elle soit amie avec moi ou pas, qu'elle soit mon contact ou pas, elle pourra suivre toute l'actualité de Méli-Mélo. Donc, si j'ai des informations complémentaires à donner, des petites, je sais pas moi, des petits bonus, des petits messages à faire passer, ben, la personne aura en direct. Et sur WhatsApp, il suffit d'aller cliquer sur le lien de la chaîne et la personne a toute l'actualité des 30 derniers jours en direct sur son téléphone. Est-ce que le lien de la chaîne, est-ce qu'il y a un peu, il faut faire quelque chose? Alors, c'est une manipulation sur WhatsApp, mais j'essaie vraiment de partager. Pour pouvoir y accéder, il faudra dans un premier temps que la personne aille sur les réseaux qui existent, enfin qui soient à sa portée, donc Instagram, pardon. Ou bien la personne m'envoie un message et je lui enverrai le lien et à ce moment-là, elle pourra être connectée sur le lien. Tu rappelles ton numéro pour ceux qui n'avaient pas eu le temps de prendre un stylo pour donc, mon noter. numéro, c'est le 08 53 54. C'est un portable, 0696 08 53 54. Donc, c'est une ligne professionnelle. Donc, s'il m'envoie un message, il reçoit un message automatique qui dit que je répondrai quand je serai disponible. Qu'il ne soit pas surpris s'il voit Acme Concept, mais c'est mon numéro Acme Concept qui est ma structure. Donc, qu'il sache que c'est bien moi. Mais en principe, je signe Nathalie Ratignoux. Voilà. D'accord. Est-ce que tu pensais faire de la télévision un jour et être plongé maintenant dans cet univers? Je sais que tu as fait des émissions politiques. C'est moi qui t'ai demandé de donner un coup de main sur ça. Est-ce que comment tu vis tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais imaginé faire un jour dans ta vie? Non, honnêtement non, je n'avais pas imaginé le faire et d'ailleurs j'y prends goût, je le dis avec quand même des petits papillons dans le ventre parce que je trouve ça trop génial, même si ça a son lot de stress, etc. Mais je trouve ça génial. Je n'avais pas imaginé que ça se serait fait. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours été plus jeune en prise de parole, j'ai toujours été un peu rebelle, tantôt au devant de la scène sur certains aspects, déléguée au conseil académique. Enfin, j'ai toujours été un peu comme ça. D'accord. Et en quelque part, une partie de moi savait que j'aurais à un moment donné travaillé. Enfin, j'aurais œuvré pour quelque chose qui m'aurait valu de passer à la télé, peut-être. C'est-à-dire que plus jeune, au lycée, j'ai eu l'occasion de mener des grèves et de passer à la télé, on fait des choses comme ça. Donc, je pensais qu'il y aurait une petite part de ça, mais je n'étais pas sûre. Je n'avais pas imaginé que je serais là aujourd'hui. Tu es une femme rebelle? Un petit peu, oui. Un petit peu beaucoup. un petit peu beaucoup. Je n'aime pas l'injustice. J'ai du mal avec l'autoritarisme. J'ai besoin de comprendre les situations. Bon, avec la maturité, j'ai compris qu'on ne peut pas tout comprendre à l'instant T. Mais c'est vrai que je ne suis pas une conformiste. Je ne me plie pas à la norme parce que c'est la norme. Et je crois que c'est aussi ce qu'on veut dire dans Méli-Mélo, c'est que même si on a besoin d'un cadre pour pouvoir ne pas tomber dans l'anarchie, mais il faut pouvoir respecter les uns et les autres, il faut pouvoir entendre que ce qu'on a appris n'est pas strictement ce qui se passe pour la vie de chacun. Il faut laisser les gens s'exprimer, il faut laisser aux gens leur part de liberté. Et moi, j'ai besoin de ma part de liberté. J'ai besoin de m'exprimer, de me sentir vivante et entière par rapport à ce que je suis, moi. C'est important.
Qu'est-ce que tu fais comme métier? Alors, mon métier... Si c'est pas indiscret. Hein? Non, c'est pas indiscret, non. Mon métier, j'ai encore une fois toujours du mal à le définir parce qu'en fait, je fais plein de choses. Mais si je devais résumer, je dirais que je suis une professionnelle du développement de la compétence. Donc, je suis ingénieure de formation. J'ai un centre de développement de compétences qui propose plusieurs activités, du cours de soutien scolaire, de l'accompagnement à projet. Mais je suis aussi psychopraticienne, donc j'utilise les principes de la psychologie, du coaching et de l'accompagnement thérapeutique dans le cadre du projet, par le projet. En fait. Donc, en gros, c'est ça. Donc, je fais de la formation, de l'ingénierie de formation, de l'accompagnement des chefs d'entreprise, enfin, des cours de soutien scolaire, enfin, il y a... Et puis bon, vu la conjoncture martiniquaise, on n'a pas d'autre choix que d'essayer d'être la plus complète possible. J'allais dire multitâche. Oui, voilà. Mais si là aussi, le numéro de téléphone que tu as communiqué, si c'est le même numéro. Ceux qui nous entendent peuvent se sentir concernés par ce que tu fais. Du coaching, même pour les chefs d'entreprise. C'est ça, surtout pour les chefs des petites entreprises. On a un problème en Martinique qui est la professionnalisation. C'est-à-dire que si je prends le cas des agriculteurs, puisque c'est très... On est dans l'actualité. On est dans l'actualité. J'avais fait un mémoire à l'époque de mon premier master. Non, de mon deuxième master, mon master d'ingénierie, où mon mémoire s'appelle « De Tissonson à entrepreneur agricole ». Et en fait, j'expliquais dans ce mémoire que l'agriculteur est un chef d'entreprise, mais qui, à cause des représentations sociales, de l'esclavage, de la vision que l'on a sur les campagnes, la paysannerie, etc., ne se considère pas comme un chef d'entreprise. C'est rare qu'un agriculteur remette un ticket, un reçu, un devis, une facture. C'est rare que l'agriculteur ait sa carte de visite. C'est rare que l'agriculteur ait un numéro professionnel. Il y en a, ça existe de plus en plus et fort heureusement, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément cette culture d'entreprise. Ils n'ont pas ce rapport, ils ne rendent pas forcément aussi précieux que devrait l'être la MEXA, par exemple. Enfin, les instances, ils ne connaissent pas les termes CF, ils ne comprennent pas tous ces termes-là. Et je crois que au niveau, en tout cas, des toutes petites entreprises, qui est un secteur qui représente une grande partie du tissu économique martiniquais, il est important que ces gens-là se professionnalisent, se valorisent, se regonflent un peu le torse en se disant « Non, je ne suis pas Tissonson, justement ». Sans porter de mépris, mais l'expression Tissonson dans sa connotation négative, mais je suis un chef d'entreprise, je gère une exploitation, j'ai des produits, je fais du commerce, de la gestion d'entreprise et me voici, et voici ma carte, voici ma structure, quoi. Mais face à toi, les gens doivent être un petit peu timides aussi, ils ont peut-être peur de parler. Vu tout ce que tu dis, tout ce que tu développes, Master 1, Master 2, on peut être impressionné par un tel CV. Face à une femme aussi, les Martiniquais sont un petit peu machos. C'est vrai. J'avoue que je ne me pose pas la question sur la sphère professionnelle. Dans la sphère un peu plus privée, je vois effectivement que ça crée des complexes dans la gente masculine, c'est vrai. Mais bon, comme je soigne beaucoup mon entourage, je ne m'embarrasse pas de complexes d'infériorité ou de supériorité qui viendraient me mettre mal à l'aise ou réveiller des insécurités chez moi. J'essaie de travailler avec des gens, ou en tout cas de fréquenter des gens qui soient à l'aise avec moi. Et puis bon, je pense que je suis aussi très accessible. Je suis la fille qui rigole, je suis la fille qui s'adapte, je crois. Et donc, mes élèves m'adorent, les parents sont généralement satisfaits. Je travaille aussi bien. D'ailleurs, je suis même plus à l'aise avec justement l'agriculteur qu'avec celui qui me parle de start-up. Plus 12. Voilà. Voilà, je pense que j'ai pas le sentiment que ça pose problème. Est-ce que ça t'arrive un week-end de te dire, bon, allez, je vois personne, je mets tu as un fils, je crois, je mets mon fils chez maman et je reste, je me fais une journée, je me love sur mon canapé face à la télévision et voilà. Alors, face à la télévision et puis ça n'arrive pas souvent. Ouais. Parce que je travaille du lundi au samedi 17h30 quand même. Donc le dimanche, il faut quand même faire la lessive, faire tout ce qu'il y a à faire. Et puis, je suis aussi
fille adoptée d'un agriculteur, donc j'habite à la campagne et il faut aller participer aux activités de l'extérieur. J'aime bien sortir aussi, donc oui. Mais quand ça m'arrive, c'est surtout des émissions, découvrir des parcours, être à la page des réalités psychologiques, des choses comme ça. Et puis bon, un petit Netflix, je ne refuse pas non plus. Je ne refuse pas non plus. Cinéma? Tu aimes aller au cinéma? Oui. Je recommence là maintenant, puisqu'on parlait de mon fils. Mon fils a 5 ans. Donc il y a eu toute une période où je n'y allais plus trop. Mais là maintenant qu'il peut, donc on y va. Bon, pour l'instant, je suis au film, au dessin animé. Mais ça ne va pas tarder. Bientôt, j'irai sans lui. Ouais. Tu préfères la mer ou la montagne? Ou si tu fais une balade pour te détendre? J'aime bien les balades à la montagne, mais la mer reste mon endroit préféré. Ouais. J'aime beaucoup la mer, la plage plus précisément, plus la plage que la mer. D'accord. Voilà. Ton plat préféré, est-ce que c'est de la cuisine antillaise ou la cuisine française ou italienne? Je ne sais pas. Mon plat préféré, c'est le tinel en morue. Mais plus exactement le tinel, c'est-à-dire que je peux me passer de la morue. J'aurais quand même besoin de mon filet d'huile, mais le tinel, c'est... Et puis peut-être un petit bout de piment, non? Pas trop de piment. On aime quand ça fait... Donc oui, un petit piment, mais vraiment le tinel, vraiment c'est... Je ne sais pas pourquoi c'est si bon, mais le tinel, ouais. D'accord. Par-dessus tout au monde, ouais. Très bien. Est-ce que ça t'arrive, quand tes vêtements sont en petits soucis, de coudre, ou est-ce que tu fais ce genre de choses, ou tu t'adresses à un professionnel? Sincèrement, je m'adresse à un professionnel. Alors déjà, parce que j'ai la chance d'avoir une grande sœur qui est couturière. D'accord. Donc, du coup, je ne me suis pas intéressée. Elle a essayé, quand j'étais petite, de me montrer un petit peu du crochet, des trucs, mais je ne suis pas très manuelle. Je craque vite. Avec Amma, on faisait des costumes pour le carnaval. Ouais. Et d'ailleurs, ça a permis à Amma de constater mes névroses. C'est-à-dire que quand on s'est donné rendez-vous pour l'atelier, on s'est donné rendez-vous sur la véranda de ma mère. Et franchement, j'étais au bout de ma vie. J'étais en arrêt cardio-respiratoire. On ne sait pas trop. Franchement, j'ai horreur de ça. Je ne suis pas patiente. Pourtant, j'ai un profil... le terme ne me vient pas, mais en bilan de compétences, c'est le profil qui correspond aux personnes qui aiment créer, qui aiment construire, mais pas à ce niveau. C'est-à-dire que je ne suis pas très douée de mes mains. S'il faut le faire, je vais le faire. J'ai eu une éducation comme ça où ma mère m'a dit il faut savoir en faire ce que tu demandes aux autres. Donc, ça veut dire que je sais utiliser une débroussailleuse, je sais charoyer mes briques, je sais peindre, je sais faire tout ça. Par contre, c'est vrai que comme je n'aime pas, je me suis donné le challenge d'avoir suffisamment de sous pour payer. Parce que je n'aime pas. Mais le jour où je n'ai pas de sous, je démarre ma débroussailleuse, je le fais. Ça a été ça, mon éducation. Faut être capable de faire. D'accord. Faut être capable de faire. Tu as dû voyager beaucoup, je présume? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Mes parents m'ont incité au voyage, mais pas énormément. J'ai fait ce que j'ai pu. Alors, pays à découvrir pour toi, la Caraïbe, l'Europe ou les États-Unis? Je suis chauvine, donc d'abord la Caraïbe. J'ai un gros coup de cœur pour Sainte-Lucie et aussi pour la Dominique. Franchement, Sainte-Lucie et la Dominique, ils m'ont donné une leçon de vie. C'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, ce sont des Martiniquais qui s'assument. Ce sont des Martiniquais qui sont OK avec le fait d'être Martiniquais. Bon, des Dominicains et des Saint-Luciens, oui, mais je veux dire des Antillais qui sont OK avec le fait qu'ils sont Antillais, qui sont de ce pays-là et que c'est comme ça que ça fonctionne dans leur pays et qu'ils sont OK pour valoriser les choses. Je donne un petit exemple rapide. Oui. À la Dominique, on était avec un guide et je lui dis, mais c'est bizarre. Et il nous dit, ce que vous voyez là, ce n'est pas de la mauvaise herbe, c'est de la citronnelle. Et je lui dis, ah ouais, mais il y en a beaucoup. Et tout de suite, je pense business et je lui dis, mais vous n'exploitez pas ça, etc. Et il m'explique qu'il y a beaucoup d'industriels qui se sont proposés d'exploiter la citronnelle pour faire de l'huile, etc. Et qu'eux, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que, OK, ça va produire une richesse, mais ça va dénaturer leur pays. Ce ne sera plus la Dominique. Ce sera un petit caillou abîmé, désossé. Et moi, j'aurais bien aimé que ma population ait un peu cette façon de penser. Ouais. Voilà. Être un peu plus protecteur de notre essence. Ouais, j'aurais bien aimé. Ce n'est pas évident,
puisqu'il y a la mondialisation, que je ne refuse pas, mais j'aurais bien aimé ça. Donc oui, ce sont les 2 destinations que je conseille. Je présume que tu t'intéresses à ce qui se passe dans le monde. L'élection de Donald Trump, est-ce que c'est quelque chose qui te fait peur? La première fois que Donald Trump a été élu, j'étais à Chicago. Ok. Et en fait, j'étais dans un groupe de personnes très cosmopolites. Et il y avait aussi beaucoup d'étrangers qui vivaient à Chicago. Et ils étaient tous très inquiets. Parce que pour eux, l'élection de Donald Trump aurait tout changé, tout basculé. Et en fait, j'ai été très déçue de constater que la plupart des gens avaient peur. Et pourtant, il est passé. Il est passé et il est repassé. Et donc, j'ai un petit détachement par rapport à ça, en fait. Je suis plutôt inquiète pour ce qui se passe en Martinique. Donald Trump, je sais qu'il y a des conséquences, mais en fait, je reproche à ma population et je pense à tout le monde de se plaindre des dangers, mais de ne pas oser le changement. Donc, en soi, je suis un peu... C'est dommage, mais... Ils vont se débrouiller. En Martinique, il y a plus grave. C'est la peur de l'inconnu ou, à ton avis, qu'est-ce qui provoque ça chez le Martiniquais? Parce que ce que tu dis est tout à fait exact. On entend toutes sortes de choses, mais les gens vont voter et c'est encore les mêmes personnes qui sont à la tête de tout. Donc, est-ce que la peur du changement... Je pense que c'est le manque de responsabilité, le manque d'engagement personnel. Et ça, c'est un poème que je répète souvent. Et je l'ai appris d'une élève, c'est un poème que je ne connaissais pas, c'est le poème de Gontran Damas qui dit « Nous les gueux, nous les riens, nous les chiens, nous les peu, que faisons-nous pour nous-mêmes » en fait. Oui, c'est vrai qu'on se plaint de situations, mais que faisons-nous pour nous-mêmes? Et les gens préfèrent s'installer dans un silence plutôt que de dénoncer parce ils prennent le risque qu'on leur dise « Ok, d'accord, tu dénonces, allez, on se met au travail, qu'est-ce que tu proposes ?» Et là, tout de suite, « Non, mais j'ai mon sport, et non, mais j'ai ci, mais j'ai déjà mes problèmes, et mes enfants qui... » Enfin, on se trouve des excuses et du coup, on ne se lance pas. Je pense que c'est de la fainéantise et un manque il faut prendre ses responsabilités. J'espère ne vexer personne, mais même pour moi, des fois, je vois bien que je suis peut-être trop fainéante face à je manque de volonté face à certaines décisions que je prends ou certains constats que je fais. Et pour terminer, est-ce que Natilo est café ou thé? Très thé, mais c'est vrai que le café passe bien. Très thé. Le thé, j'aime beaucoup, mais le café, ça passe bien. Par contre, toujours sans sucre. Toujours sans sucre? Oui, toujours sans sucre. Ouais. J'ai découvert le café sans sucre et je le trouve excellent. Il est fort, il permet de voyager un petit peu le temps d'une petite tasse, sans sucre. Voilà. Merci Natilo. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose que tu voudrais dire à nos amis téléspectateurs, téléspectatrices? Peut-être les remercier, leur dire merci d'être toujours fidèles au poste pour Mélie Mélo, de ne pas avoir peur d'aller à mon contact du coup, puisque maintenant j'ai donné mon numéro et ils ont les coordonnées. Remercier aussi Zouk TV, merci pour l'expérience, merci pour la confiance. Et puis je nous souhaite une bonne et longue collaboration, en tout cas en 2025 et plus. Et plus. Voilà. Ce sera avec plaisir en ce qui me concerne. Merci beaucoup Natilo. Bonne journée à toi. Merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup. Merci à Jordan pour la réalisation de l'émission. Et puis, vous qui nous regardez, à bientôt sur Zouk TV. Vous regardez Mélie Mélo, vous n'allez pas regretter. C'est vraiment une superbe émission animée par une superbe femme. À bientôt.